La roue tourne, le temps s'écoule. Cela ne peut être autrement et ne cessera jamais. Aussi rassurant qu'angoissant. Je vous laisse quelques secondes. La roue tourne, le temps s'écoule. Cela ne peut être autrement et ne cessera jamais. Aussi rassurant qu'angoissant. Alors, pour la première partie de la phrase, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, il est inévitable qu'une roue tourne, au même titre que le temps s'écoule. Et alors, dans la roue tourne, je veux faire référence à la chance ou à la malchance. Qui serait en parallèle à cette notion de temps, qui serait en corrélation au temps, au fait, la chance et la malchance. Enfin, c'est un peu péjoratif, si l'on peut dire, de parler de chance et de malchance, car je n'y crois pas vraiment à ces deux notions, dans le sens où je crois au fait, je suis sûr au fait, sans être certain, que tout n'est que conséquence de cause. À bien des égards, j'ai constaté durant ma petite vie du haut de mes 35 ans, de nombreux phénomènes résultant de conséquences d'attitudes que j'aurais pu avoir dans le passé. En fait, tout ce que je vis maintenant est le résultat de ce que j'ai fait dans le passé. Et tout ce qui se déroulera à l'avenir est le résultat de ce que je fais à présent. Donc la chance et la malchance, tout comme la notion de hasard, je n'y crois pas. Je n'y crois plus. Tout a été provoqué. Ce dont j'ai foi, en fait. Bien sûr, j'ai foi en Dieu, au fait qu'il y ait une source, une probable conscience supérieure. En ça, bien sûr, j'ai foi, mais j'ai foi au fait que cette conscience supérieure, si l'on peut dire, respecte une logique fondamentale qui régit l'univers. Cette logique qui comprend en partie une loi qui est « tout n'est que conséquence de cause ». Et donc, aussi rassurant qu'angoissant, j'aime bien également cette formulation-là, rassurant et angoissant, dans le sens où les choses
sont inévitables de se produire. Donc rassurant dans le sens où ne t'inquiète pas, t'as fait ce qu'il fallait. Si on se comporte bien, si on fait ce que l'on doit, on peut être rassuré, il me semble, on peut être rassuré du fait qu'il va avoir des conséquences a priori constructives, positives, en fonction de notre attitude, en fonction de notre persévérance, et alors là, ça implique d'être patient. Voilà, si on se réjouit d'atteindre, je veux dire, une certaine date ou une certaine heure dans la journée, ou d'atteindre une certaine date durant le mois ou durant l'année, eh bien, on peut être rassuré parce que ça se produira, en fait. C'est en ce qui concerne le temps, on se réjouit d'avoir notre anniversaire. Alors bon, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir tchic ou tchac, mais a priori dans une société occidentale où on est assuré du confort matériel, de transport, d'hygiène, de santé, de sécurité à bien des égards, lorsque l'on s'attend à atteindre une certaine date, eh bien on peut être sûr que ça arrivera. Et ça, c'est tout à fait rassurant. A contrario, ça peut être aussi angoissant lorsque l'on redoute une heure ou une date. Parce qu'on peut également être sûr que ça arrivera. Quand on veut pas que quelque chose arrive qui est dépendant du temps, quand on redoute une date ou une heure, on peut angoisser. On peut angoisser. Oui et non, dans le sens où si on a accepté en vérité que ça, c'est obligé que ça se produise, plus vite on l'accepte, plus vite on est serein et tranquille. Donc, bon, j'ai voulu jouer avec les mots, rassurant et angoissant. Mais voilà, quand on se laisse dominer par la crainte, ça peut devenir en effet angoissant d'avoir peur de la conséquence d'une action a priori négative, malsaine, car si on respecte la logique que je vous ai présentée, il va avoir la conséquence inévitablement. Alors là je parle des conséquences d'un acte, on ne sait pas dire quand, comment, où, avec qui, mais on peut dire le pourquoi. Prenons le cas d'un accident. Un accident de voiture qui peut être l'un des cas les plus pertinents que je veux dire, ou une maladie, ou un arrêt brutal de la vie, ou peu importe. Je vais dans les cas extrêmes, désolé, mais voilà, prenons un accident. En fait, si l'on observe un accident, on va établir de nombreuses causes logiques, rationnelles, qui a fait que l'accident se produise. Admettons, un des conducteurs était au téléphone, regardait ailleurs, il était sous. Si c'est un accident entre deux voitures, voilà, il y a un des conducteurs qui était sous, un autre était au téléphone. Peut-être une personne ou un animal ou une personne traversait la route à un moment donné qui n'était pas voulu, souhaité, un virage, etc. Un virage trop fort. Alors la personne va dire, c'est à cause du cerf qui traversait la route. Voilà, c'est tout. Mauvaise chance.
Malchance. Un cerf traversait la route, j'ai dû dévier, je me suis pris à poteau. Malchance, oh mon Dieu. Ben zut alors. Alors certes, ça peut être plus simple, plus facile de voir les choses telles quelles. C'est un coup de malchance, on n'y peut rien. Ou bien, on se dit, mais qui sait? Peut-être que ce serait la conséquence, une entre guillemets punition, même si ce terme-là n'est pas approprié non plus, car cette volonté entre guillemets de destin ou de coïncidence n'a pas la volonté supérieure de nous faire du mal. Ce serait une leçon, plutôt leçon, qui pourrait nous amener à une évolution intérieure si la leçon est comprise, même si ça fait du mal, même si ça nous fait souffrir, voire même mourir, ça reste une leçon. Si ça a été causé, et moi j'en suis sûr, pas certain, il y a toujours une part d'incertitude du fait que je rentre dans le mysticisme, dans le paranormal, mais j'en suis sûr que le cerf qui a traversé la route pour nous faire provoquer un accident a été causé d'un point de vue énergétique. J'ai l'air un peu et peut-être que c'est le cas de tergiverser, de m'éloigner du sujet, mais au fait c'est pour souligner le fait que en fonction de nos attitudes positives, négatives, il y a une assurance de subir les mauvaises conséquences ou les bonnes conséquences à l'avenir de tel ou tel acte, aussi rassurant qu'angoissant. Et donc oui, le temps doit être pris en compte. Inévitablement, le temps a forcément sa contribution par rapport aux conséquences des phénomènes. Inévitablement, le temps, il est là. Il contribue. C'est le boss. C'est le boss, c'est lui. C'est lui qui mène la danse, en fait, il me semble. Voilà. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Mais à travers le temps, les conséquences arrivent toujours. Les conséquences de cause seront inévitablement réalisées grâce ou à cause du temps. Alors j'en ai parlé un petit peu également avec un ami tout à l'heure. Il y a un élément important dans la spiritualité qui est en fait un point commun des 3 courants spirituels que j'ai présentés dans mon premier ouvrage sur la spiritualité. Un point commun entre, par exemple, le bouddhisme, le chamanisme et le christianisme, c'est l'amour et la compassion. Un autre point qui est purification. Être pur. Les gens, en fait,
je vous ai pas partagé ma pensée qui m'amène à dire ça, mais par exemple, une personne qui, comme ma grand-mère, qui joue au loto toutes les semaines. Pendant des années, ma grand-mère a joué au loto et elle enregistrait toutes ses combinaisons pour être sûre de ne pas réaliser la même combinaison de ce qu'elle a déjà fait. Ou un truc dans le genre. En tout cas, elle enregistrait toutes les combinaisons chaque semaine. Et ainsi, elle pouvait changer sa combinaison en fonction de numéros. Et donc, pour cette notion de la roue qui tourne, en se disant, c'est bon, à un moment donné, à force, je trouverai bien la bonne combinaison de loto. Enfin, il va se passer quelque chose d'un point de vue probabilité, quoi. Ma grand-mère, malheureusement, est décédée et son plan n'a pas fonctionné. Alors peut-être qu'elle a eu des gains, je ne sais pas, mais le jackpot 2 millions, non. Mais, ce que je veux dire, je suis sûr, pas certain, je suis sûr à 100%, 80, certain à 80%, les gens purs, qui préservent leur esprit d'enfant, il y a, pour moi, énormément de chance, désolé, j'emploie ce terme, il y a c'est avec grande assurance que je me permets de dire que si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre vie, et ça c'est important aussi, cette notion de plusieurs vies. Si une personne s'est toujours bien comportée, alors il est important de prendre aussi les intentions de nos comportements, parce qu'on peut bien se comporter, mais ça dépend de la raison pourquoi on se comporte bien. Et là, nous rentrons vraiment dans la spiritualité qui est, si Dieu ou notre âme nous observe, c'est en fonction de nos intentions, pourquoi on accomplit un acte ou qu'on n'accomplit pas un acte. L'intention, est-ce que notre intention était pure dans la volonté de faire du bien à l'autre ou est-ce que c'était dans un acte de pur amour, compassion ou dans un profit quelconque? Et alors l'attente de récompense peut être très subtile. Et là, il me semble, je pense, c'est la clé, c'est l'intention d'une attitude. Ce qui nous a motivés vraiment, au fond. Si c'était un besoin de reconnaissance, si c'était un besoin d'une récompense quelconque, extérieure ou intérieure. Mais la personne qui se comporte à travers le cœur une bonne partie de sa vie, elle aura beaucoup plus de chances de gagner au loto. La personne qui fait du mal à son prochain ou qui se fait du mal à soi-même une bonne partie de sa vie aura moins de chances de gagner au loto. Mais la personne qui se comporte bien une bonne partie de sa vie, voire toute sa vie, avec de bonnes intentions, le cœur pur, empli de compassion et d'amour, elle n'a pas besoin de gagner au loto. Elle n'a pas besoin de gagner au loto. La récompense est en elle,
déjà, la bonne conscience prévaut sur tous les gains extérieurs. Je pense que c'est ça, ce vers quoi la Bible, par exemple, veut nous tourner. Les auteurs de la Bible, indirectement, veulent nous amener vers une voie de sagesse et de vertu, car la vertu et la sagesse elles-mêmes suffisent à atteindre la béatitude, le paradis de conscience. La personne qui est bien dans sa tête, peu importe la situation, a atteint le paradis. Le paradis de conscience, disons. Le bonheur est lié dans notre perception de ce que l'on vit. La richesse est une perception et un sentiment. Et non dans l'accumulation de biens, mais dans notre réceptivité à ce que l'on vit, notre sensibilité. Par le cœur, on voit la beauté. À travers le cœur, on reconnaît la beauté de ce que l'on vit, de ce qui nous entoure, et on aime. Par l'amour, on est riche. Et on n'a pas besoin de gagner au loto. Et si jamais on gagne au loto, on donnera ce qu'on a. L'amour se suffit de lui-même. L'amour transcende tout, au fait. Tout le reste est dérisoire face à l'amour. Alors c'est un peu cucu tout ce que je vous dis. Je me rends bien compte que je parle de façon un peu aussi sans préjugés, sans généralité, avec toutes les connaissances que j'ai accumulées. Je parle de façon un peu féminine. Mais pour être complet, un homme doit développer sa féminité, sa réceptivité, écouter son cœur, sa sensibilité, développer sa sensibilité. Ainsi, il peut être comblé. Le cœur est la porte de l'âme. L'âme qui est notre part de divinité, la source de notre vie. Plus on est proche de notre cœur, plus on est proche de notre âme, et plus on est proche de soi, dans notre essence. L'âme, en contact avec un amour divin, un amour inconditionnel et une compassion inconditionnelle, en permanence. L'esprit qui aime en permanence a atteint le nirvana. Et on se moquera de tout plaisir matériel et extérieur. La personne qui atteint le nirvana dans un amour inconditionnel et permanent, c'est ce qu'on appelle l'illumination, et ça transcende tout le reste. Dans la roue tourne, on aurait tendance à vouloir de la richesse, des titres, des situations. Alors, je suis toujours dans cette optique-là quand même. Je reste humain, j'ai du désir, j'ai une volonté à bien des égards de réussir, et voilà, aussi matériellement, aussi situationnellement, etc. Donc, je fais pas le malin, mais j'ai connaissance
de ce principe-là que durant ma jeunesse, etc., jusqu'ici, à bien des égards, j'ai voulu préserver cette perception-là, de savourer l'instant présent, développer de l'amour, de la satisfaction au quotidien pour les petites choses que j'ai, etc. En m'éloignant du désir des choses que je n'ai pas, sans le laisser tomber, mais savoir en rester détaché. Donc dans la roue qui tourne, ça peut pas forcément être des biens extérieurs, des récompenses extérieures, mais ça peut aussi, et peut-être, à mon avis, ça devrait être surtout des cognitions, des perceptions et des sentiments intérieurs. Donc, ouais, ce que j'ai à dire, c'est intérieur. Donc on peut être rassuré. Et je pense qu'il y a plus de chances de développer de bonnes choses en soi plutôt que d'espérer de bonnes choses extérieures. Il est de loin pour moi plus raisonnable d'espérer développer des choses en soi que hors de soi. Parce que ça ne dépend finalement que de nous. Je me suis un peu égaré. Je crois que c'est la musique qui m'inspire aussi. Et voilà. Je pense que c'est tout. Merci pour votre attention et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.